toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo où je vous ai emmené avec moi pendant une semaine dans mon quotidien de community manager freelance. Et je vous ai demandé tout simplement en fait si vous aviez des questions par rapport au métier ou au statut. Je vous ai demandé ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre juste ici. Vous m'avez posé pas mal de questions et du coup je vais y répondre aujourd'hui. Une ou plusieurs marques dans le community management t'inspirent. Là où les community managers sont les plus inspirants, c'est sur Twitter, souvent avec le compte d'Innocent et d'Interflora et la petite bataille qu'ils font tous les deux. J'aime beaucoup également la communication digitale de Burger King qui est très sympa et à chaque fois ils nous étonnent et ils vont encore plus loin et j'aime beaucoup ça. Voilà les quelques exemples qui viennent en tête. Quelle est ma tâche préférée et celle que j'aime le moins? C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que j'ai l'impression que toutes les tâches je les aime bien, mais en même temps il y a toujours un côté négatif à cette tâche là. J'aime bien écrire les posts pour mes clients, mais ça demande beaucoup de travail intellectuel et je trouve ça lessivant en même temps et à la fin j'en peux plus. J'aime bien répondre aux commentaires, mais ça demande du coup d'être très disponible et d'y aller très régulièrement. J'aime beaucoup par contre ça peut-être faire tout ce qui est statistique et reporting en début de mois. Je fais tout avec ma petite calculette, etc. Mais c'est en général 1 ou 2 jours où je travaille à fond et j'enchaîne 7 à 8 reporting par jour. Donc au bout d'un moment, pareil, j'ai de la tête comme ça. Mais j'aime bien cette période-là. Et si jamais le premier tombe un dimanche ou le week-end et quoi que ce soit, je vais pas hésiter à travailler. Donc il n'y a pas de tâche que je préfère, il n'y a pas de tâche que j'aime le moins. Chacune a un peu ses avantages et ses inconvénients. Pour combien de clients différents travailles-tu et quels sont les types de clients? C'est pas très représentatif de vous donner le nombre de clients parce qu'en fait j'ai plusieurs métiers en un. Le premier c'est la gestion des réseaux sociaux. Donc là je dirais que j'ai en général 5 à 6 clients, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, il y en a qui se renouvellent, donc à l'heure d'aujourd'hui je dois en avoir 5 ou 6, ça me prend quand même une grosse partie du travail. J'ai la partie formation à destination des professionnels, donc là je crois que j'ai 4 ou 5 clients du coup que j'ai formés pendant une demi-journée et après je les accompagne, je passe à 1 à 2 heures par mois à les conseiller à faire une analyse statistique et du coup ça revient périodiquement. Et j'ai aussi maintenant la partie formation à destination des étudiants et là par exemple je suis en train de donner 35 heures de cours. Mais alors ce que je vous dis là et ce que je ferai dans 6 mois n'aura rien à voir parce qu'il y a des contrats qui se signent, parce qu'il y a des clients qui vont peut-être s'arrêter, donc et je pense que si dans 6 mois je fais une vidéo sur mon quotidien de freelance, ça sera plus du tout la même chose. Quel type de client est-ce que j'ai actuellement? La particularité de mon métier et ce que j'aime beaucoup dans mon statut, c'est qu'en fait je peux parler pour n'importe quel client. Donc j'ai déjà travaillé pour des marques de luxe de camping-car, pour de l'alcool, pour de l'isolation, pour de l'économie africaine, pour l'apiculture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, des concessionnaires automobiles, de la nourriture, de la mode, voilà, plein d'autres sujets différents. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est cette pluralité du coup de contenu. Comment mes prix sont définis? Je crois que j'avais pris le seuil un petit peu, la moyenne des community managers à la journée et j'avais peut-être vu un petit peu en bas puisque je débutais et parce que aussi j'avais pas de charge, c'est-à-dire que je travaille de chez moi, donc en soi j'ai pas de local, j'ai personne qui travaille pour moi et autres. Au fur et à mesure que les années passent, j'augmente petit à petit mes prix parce qu'en fait j'ai bénéficié de l'AC, donc c'est en fait une déduction des charges, mais ça dure 3 ans et du coup forcément là au bout de 2 ans déjà je paye plus de charges qu'avant. Donc petit à petit mes prix augmentent pour mes nouveaux clients seulement, ceux qui sont là depuis le début ils ont les prix d'avant, mais j'augmente que pour mes nouveaux clients et j'augmente aussi parce que j'ai plus d'expertise maintenant qu'avant. Et sinon en fait je sais à peu près combien de temps il faut me faire un post et du coup je le multiplie par le nombre de posts que vaut mon client et j'ai un taux horaire aussi pour la formation, donc c'était pas évident au début et ce qu'il faut faire c'est faire attention de ne pas se sous-vendre, il faut pas non plus se survendre. Une question qui me fait bien rire qu'on me pose souvent: tu ne te sens pas isolée parfois sans collègues? Et alors autant mes collègues d'avant je les aime beaucoup mais pas du tout. Déjà à la base je suis quelqu'un qui aime bien être seule, ou j'ai l'habitude d'être seule. En plus je trouve que travailler seule me permet de travailler de manière plus efficace. Et je vous ai déjà dit mais mon combo parfait c'est pyjama, canapé et télé. Et là je suis hyper efficace, alors qu'effectivement quand j'ai des stagiaires, même si j'aime beaucoup avoir des stagiaires, je me rends compte que je travaille moins vite et alors moins bien je sais pas, mais je suis un peu plus distraite. Et je me rends compte par rapport à mon travail d'avant qu'effectivement je suis plus efficace seule. Ça veut pas dire que j'aime pas travailler en groupe, ça veut pas dire que je le ferai pas, et effectivement pour des projets où je fais partie de choses qui font que je vois d'autres personnes quand même, il faut savoir qu'au quotidien je suis toujours en contact avec mes clients, je suis toujours en contact avec les différentes personnes sur les communautés, et en plus de ça je travaille beaucoup mon réseau, ce qui fait que je suis très présente sur les réseaux sociaux, mais également par exemple aujourd'hui j'ai 3 rendez-vous professionnels à faire de l'après-midi. Je fais également partie de réseaux de femmes entrepreneurs où on se rencontre 2 fois par mois, donc si vous voulez je multiplie un petit peu tout ça. Ce qu'il y a de bien c'est que maintenant je vois mes anciens collègues parce que j'en ai envie et pas parce que je travaille devant eux. Et à l'époque où je travaillais en agence, même si j'avais des collègues dans mon bureau, j'avais mes écouteurs, je bossais toute seule et c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Donc pour répondre à cette question, non. Par contre effectivement quand j'ai des questionnements, quand je sais pas trop si ce que je fais est bien, quand j'ai pas mal de choses en tête, et bien c'est un peu compliqué parce que c'est nos proches du coup qui sont là pour nous aider alors qu'ils n'y connaissent pas forcément grand chose ou qui ne nous voient pas travailler dans le côté professionnel. Une question importante, et j'aurais dû commencer par ça, c'est en quoi cela consiste également le métier de community manager et pourquoi faire ce métier?
le community manager ou social media manager et la personne qui est en charge des réseaux sociaux pour une entreprise, un organisme ou autre. C'est-à-dire que j'apporte notoriété et visibilité à mes clients grâce aux réseaux sociaux. Autre que la partie formation que j'ai évoquée tout à l'heure, la gestion des réseaux, ça consiste pour moi à 6 étapes. Je vais pas les faire aujourd'hui parce que vous n'êtes pas des futurs clients. Mais en tout cas, c'est plusieurs étapes stratégiques et opérationnelles qui vont me permettre de créer du contenu que je vais mettre sur les réseaux sociaux. C'est assez simple à comprendre. En fonction d'objectifs, de cibles et de thématiques qu'on va définir avant, je vais rédiger des posts que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Une fois qu'ils seront publiés, il va falloir que j'anime la communauté et les retours vis-à-vis de ces posts et que j'analyse du coup mon travail. Et aussi, petite chose, je fais aussi de la sponsorisation, donc de la publicité par exemple Facebook, et du coup il faut savoir le mettre en place et savoir le gérer. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Pourquoi faire ce métier? Alors à l'époque, je voulais organiser des mariages et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc suite à mon BTS, j'ai voulu faire un métier qui pour moi était assez nouveau, était assez porteur, mais qui me plaisait aussi. Et du coup, Community Manager est venu à moi parce que je l'ai découvert aussi bien en créant ma chaîne YouTube à l'époque qu'en animant les réseaux sociaux de là où j'étais en stage. Quelles sont tes missions au quotidien? Comment t'es-tu formée au métier? Alors, j'ai pas de journée type, je pense que vous l'avez vu du coup dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, que je vous remets juste en haut. Mais j'ai quand même des missions qui viennent au cours de l'année, c'est-à-dire qu'en début de mois, je fais la partie statistique reporting. Au milieu de mois, je fais les propositions de poste pour le mois suivant. En fin de mois, je les programme, je fais la sponsorisation ou autre. Et tout le reste du mois, en fait, je réponds aux commentaires, je fais toute la partie de modération. J'ai également des rendez-vous professionnels, je fais des rendez-vous clients, je m'ennuie pas. Pas du tout. Et tout au long du mois aussi, quand j'ai des nouveaux clients qui viennent, je fais des recommandations et on travaille ensemble sur ce qu'on peut mettre en avant pour la suite. Comment je me suis formée au métier? Eh bien, j'ai commencé avec un BTS communication qui est une formation assez classique. J'ai fait ensuite une licence professionnelle de community management en alternance. Et après, en fait, c'est beaucoup, je me rends compte au quotidien, de travail un peu en autodidacte qu'on apprend au fur et à mesure et chaque jour, j'apprends des nouvelles choses. Comment trouver des clients? C'est-à-dire qu'au début, je suis partie absolument de rien. J'ai commencé à faire une liste de potentiels clients qui me semblaient intéressants sur Angers que je voulais démarcher. J'ai commencé par faire de la prospection physique où j'y suis allée, mais de manière spécifique, c'est-à-dire que j'allais les voir en sachant exactement quelle présence ils avaient ou non et comment je pouvais les aider, par exemple des commerçants en centre-ville. Et en fait ça fait 6 mois que tous les jours je fais une veille sur LinkedIn, que j'essaye d'asseoir ma légitimité, mon professionnalisme sur les réseaux sociaux et c'est ça aujourd'hui qui vraiment me rapporte le plus de clients. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça, soyez présents sur les réseaux sociaux et en particulier LinkedIn, parce qu'aujourd'hui à travers l'image de marque que je suis en train de créer vis-à-vis de moi, je mets vraiment ça entre guillemets, et bien c'est comme ça qu'on me contacte. Donc voilà aujourd'hui comment je fais pour trouver des nouveaux clients. Et bien sûr il y a les réseaux qu'on peut se créer, le bouche à oreille et plein d'autres choses comme ça. Voilà les questions que vous aviez sur le métier de community manager. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux où je vais essayer de vous montrer un maximum mon quotidien. C'est pas un métier qui est facile tous les jours, c'est un métier où on se remet facilement en question, c'est aussi un statut qui fait qu'on se remet souvent en question et qu'on est souvent un peu seul, moi je le vis pas mal. J'espère du coup que ça vous aura plu. Si vraiment vous avez d'autres besoins à me demander, d'autres conseils, d'autres questions, vous n'hésitez pas, faites-le en commentaire ou n'hésitez pas au quotidien à m'en parler sur les réseaux. Je serais curieuse de savoir en commentaire quel est le métier que vous faites vous ou quelles sont les études que vous faites en ce moment. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao!